Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme, le Hilou Neshama de Frida Bina Bat Oded Bracha de mémoire bénie. À propos de la bénédiction qu'on doit faire lorsqu'on mange, on va voir dans quel cas, quand on mange dans la souka, la bracha est Achar Kedeshanu B'Mitzotav V'Tzivanu Leshev Basuka. Quand fait-on cette bracha, dans quel cas et à quel moment? Alors, le soir de Sukkot, ainsi que le soir de Shabbat, vendredi soir, on fait la bracha dans le Kiddush. Toutes les autres fois, le mieux c'est de faire assis la bracha Hamotzi Lachem Min Haaretz. Après on se lève, on fait la bracha Leshev Basuka. Après on s'assied, on commence à manger le pain. Il y en a qui font entre Netilat Yadayim et Hamotzi, c'est valable aussi, mais c'est mieux, comme je dis, d'abord faire le Motzi, et ensuite se lever, faire la bracha et s'asseoir pour manger. On fait la bracha levée parce que c'est une Berkot HaMitzvot, les brachot et des mitzvot, toutes se font toujours lever. Donc là, c'est une bracha de mitzvah, on a ici une mitzvah à faire, donc on la fait debout, après on s'assied. En plus, marqué les cheveux d'être assis, donc on se lève, on fait la bracha, et après on s'assied pour faire la mitzvah de s'asseoir dans la souka. Dans quel cas on fait cette bracha? Dans les cas où on mange, alors le premier soir de Sukkot, il faut manger, c'est comme ça que c'est de la Torah, il faut penser le faire, d'accord, c'est comme ça de manger maintenant ce kazait de pain dans la souka. Alors c'est kazait. Kazait, c'est une quantité de 27 cm3. C'est un cube de 3 cm de côté. La vérité, c'est qu'on mange d'habitude plus, parce que pour faire une kazait avec bracha, ou pour faire le Birkat Hamazon aussi d'après Rabbanan, il faut manger une quantité de kabetza. Kabetza, explique le Rav Nosson Bachou, c'est environ 41 cm3. Ça correspond à un cube, un peu moins d'un cube de 3,5 cm. Prenez un cube, pas de 3 cm de côté, 3,5, c'est vraiment petit comme ça, d'accord, 3,5 cm de côté. Un cube, ça c'est la quantité en, pas en poids, parce que le poids c'est une erreur à faire en poids, c'est en volume. Donc, le premier soir, en tout cas, pour faire la bracha, il faut manger au moins 27 cm3, un cube de 3 cm de côté. Si possible, il faut manger 41, donc un cube de 3,5. Comme ça, on peut faire Birkat Hamazon comme il faut, on fait l'Netilat Yadayim avec bracha aussi. Tous les autres fois de la fête de Sukkot, pour pouvoir faire la bracha, il faut manger cette quantité de un cube de 3,5 cm de côté. Si on mange moins, on ne fait pas la bracha. Celui qui, par exemple, n'a pas de souka, il veut manger chez lui du pain, alors il peut faire un Netilat Yadayim. S'il sait qu'il mangera cette quantité, il fait un Netilat Yadayim sans bracha, d'accord? Et il fait Hamotzi Lachem Min Haaretz, et il mange moins que 3,5, qu'un cube de 3,5 cm de côté. Il faut qu'il mange au moins un cube de 3 cm de côté, donc au moins 3 cm de côté, et pas plus de 3,5. Dans ce cas-là, il fait Birkat Hamazon, il fait Netilat et Hamotzi, Netilat sans bracha, et pas besoin de manger dans la souka. Si il mange 3,5 ou plus cm de côté de ce cube-là, alors là, il faut faire la bracha de la souka, les chefs basuka. Ça, c'est pour le pain. Pour les gâteaux, alors, idem. Simplement que dans les gâteaux, on ne fera pas la bracha. On verra que si on mange une plus grande quantité, on va parler tout de suite. Mais pour les gâteaux, quelqu'un veut manger maintenant plus de 3,5 cm de côté de gâteau, alors il est obligé de le manger dans la souka, mais sans bracha. S'il mange moins de 3,5 cm de côté de notre cube, d'accord, alors il peut manger hors de la souka. À part les gâteaux et le pain, il veut manger maintenant des tonnes de viande, de poisson, de légumes, de fruits, il mange tant qu'il veut. C'est bien de toujours manger dans la souka, ça c'est le top, d'accord, même boire un verre d'eau, c'est certain que c'est bien. Mais c'est un plus, c'est pas obligatoire. Pas tout le monde a une souka, pas tout le monde peut se permettre d'avoir beaucoup de gens en France n'ont pas de souka, donc ils vont à la synagogue. Il veut boire un verre d'eau, je crois, à la synagogue, c'est un peu casse-pied. Donc il peut manger tout ce qu'il veut, sauf du pain, une quantité d'un cube de 3,5 cm de côté, et des gâteaux avec la même quantité. S'il mange moins que cela, il peut manger hors de la souka. S'il mange du pain ou du gâteau avec une quantité d'un cube de 3,5 cm de côté, pour le pain, il doit faire la bracha et manger la souka. Pour le gâteau, il mange sans bracha, mais dans la souka. Obligatoire de manger dans la souka. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est des pâtes et des gâteaux? Alors, si on mange maintenant une grande quantité de pâtes et de gâteaux, durant toute l'année d'ailleurs, si on mange des gâteaux qu'on fait au four, des gâteaux, des biscuits, des choses qu'on fait au four, si on mange une quantité de 216 cm3, ou 162, on va expliquer pourquoi c'est ou tout de suite, alors il faut faire déjà Netilat Yadayim, Hamotzi, Birkat Hamazon. En fait, il faut manger 216, parce que si on mange moins,
entre 162 et 216, c'est un doute. Est-ce qu'on fait Hamotzi, Birkat Hamazon, ou est-ce qu'on fait Mezonot et Alamiria? Donc il faut manger ou moins de 162 ou plus de 216. Comment se souvenir de ces chiffres-là? C'est très simple, ce sont les mêmes chiffres, mais en permuté. 162, c'est 1, 6, 2, 216, c'est 2, 1, 6. D'accord? Un système comme ça, mais technique pour se rappeler. Il faut manger soit moins de 162, soit plus de 216. Si c'est plus de 216, alors on fait Netletadaim, Hamotzi, Birkat Hamazon. Si c'est moins de 162, on fait Mezonot et Alamiria. Entre les deux, c'est un doute, il faut essayer de ne pas manger entre les deux. Ça, c'est valable durant toute l'année que pour des gâteaux, des choses qu'on cuit au four, de la farine des 5 céréales, d'accord, de la farine qu'on cuit au four. Mais si maintenant quelqu'un mange des spaghettis, des macaronis, du couscous, du bourgoul, tout ça, ça il peut manger des tonnes et des tonnes, ça sera toujours Mezonot et Alamiria. Dans le cas de la souka, c'est différent. Bien que la bracha sera toujours Mezonot et Alamiria, mais même pour des pâtes et des raviolis, toutes ces pasta qu'on cuit à l'eau, d'accord, couscous, bourgoul, etc., toutes ces choses-là, si on mange une quantité de 162 cm3, alors il faut faire la bracha l'Eshev Basouka. Alors on va dire, ça tranche comme ça, des 162 déjà, bien que c'est déjà un doute, lui dit, il n'y a pas de problème, on peut déjà. Sabachou dit non, il faut être certain de sortir du doute, on va manger 216. Essayez d'éviter entre 162 et 216. Si c'est 216, bien qu'on fait, parce que ce sont des pâtes, des pâtes à l'eau, d'accord, on ne fera jamais dessus Hamotzi, Birkat Hamazon, on ne fait que sur des gâteaux qui sont au four, là ce sont des pâtes à l'eau, bien que la bracha sera Mezonot et Alamiria, vu qu'on a mangé une quantité de 162 ou 216 et plus, dans ce cas-là, on fait la bracha, l'Eshev Basouka. C'est une chose tout à fait nouvelle, d'accord? Donc il y aura des cas où on fait Hamotzi pour moins de un cube de 3,5 cm de côté, on fait Hamotzi et Birkat Hamazon, mais on ne fait pas la bracha, l'Eshev Basouka, on peut manger hors de la souka. Par contre, à manger un bon plat de spaghettis de plus de 162 ou d'après un habit de plus de 216, alors dans ce cas-là, bien qu'on fasse Mezonot et Alamiria, il y a l'obligation de manger dans la souka et de faire la bracha. Attention, 162 cm3 ou 216, c'est pas beaucoup. Je mets ici un verre jetable, vous voyez, un verre jetable normal, ça fait 180 cm3. Donc 162, ça fait un peu moins. Cette quantité-là déjà de spaghetti, il faut faire la bracha l'Eshev Basouka. Et d'après la vie qui dit 216, c'est un peu plus, d'accord? Un tout petit peu plus, comme ça, là, il y a déjà ici 180, tu rajoutes un peu plus, comme ça, un petit doigt de large. De plus, ça fait déjà, il faut faire la bracha, l'Eshev Basouka, après ce deuxième avis. Donc faire attention, quand quelqu'un mange des spaghettis ou des raviolis, il mange beaucoup plus que cela. Donc faire attention, de bien faire attention à cela, c'est une exception. Bien qu'on fasse Mezonot à la Miria, on ne peut pas manger cela hors de la souka si on mange ces quantités-là, et il faut faire la bracha, l'Eshev Basouka. Si on mange soit des gâteaux, soit des pastas, donc spaghettis, raviolis, macaronis, etc., moins de 162 cm3, alors on est obligé de manger cela dans la souka, mais sans la bracha. Et si on mange ces aliments-là moins d'une quantité de 41 cm3, c'est-à-dire un cube de 3,5 cm de côté, alors on peut les manger hors de la souka. Donc on récapitule rapidement. Si on mange moins qu'un cube de 3,5 cm de côté de pain ou de mezonot, on peut manger hors de la souka. Si on mange plus cette quantité ou plus de pain, on fait la bracha et on ne peut pas manger ça hors de la souka, il faut manger dans la souka avec bracha. Les mezonot, que ce soit des pâtes cuites à l'eau, spaghettis, macaronis, raviolis, etc., ou cuites au four, biscuits, gâteaux, tartes, etc., si on mange plus de 3,5 cm de côté, d'un cube de 3,5 cm de côté, alors on ne peut pas manger cela hors de la souka et on ne fait pas la bracha. Si on mange 162 cm3 de ces aliments-là, et que je vais expliquer, ça fait un peu moins qu'un verre jetable normal, là, il faut déjà faire la bracha Mezonot et Alamiria, ça reste bracholat, mais on est obligé de faire la bracha l'Eshev Basouka. D'après un avis, il faut même manger 216 pour sortir du doute. 216 cm3, un peu plus qu'un verre jetable. Et là, bien que la bracha reste toujours Mezonot et Alamiria, alors néanmoins on fait la bracha l'Eshev Basouka. Attention, quand je dis cela, c'est pour les pâtes à l'eau. Les pâtes, les mezonot qui sont faits au four, dès qu'on mange une quantité de entre 162 et 216, c'est déjà un doute si on doit faire Hamotzi ou pas, donc il faut manger 216, et dès là on fait Netletadaim, Hamotzi, Birkat Hamazon, et bien sûr la bracha, l'Eshev Basouka. Je vous souhaite à tous une très bonne fête de Sukkot, Baruch Adonai, l'Olam, Amen va Amen.